Mauvais. Tu es un mauvais, tu es un mauvais, tu es un mauvais. À quand encore? Voilà Soro qui est assis ici. Soro, il s'est baladé sur tous les plateaux pour dire que oui, lui, il était fier d'être rebelle. Il était fier de dire à toute la terre entière que lui, un rebelle là, c'est pas caresser les Ivoiriens dans le sens du poil. En plus, son oncle, oui. Un rebelle, c'est pas caresser les Ivoiriens dans le poil, c'est les tuer et ne plus revenir. Est-ce que Soro pense aux endeuillés qu'il a laissés derrière lui? Donc vous n'avez rien fait en Côte d'Ivoire? Vous n'avez rien fait en Côte d'Ivoire? Vous là, on a veut vous agresser, vous n'avez rien fait. Ah bon? Qui a tué Jean-Hélène? Qui a tué Guy qui fait? Ne pouvez pas parler, hein? Ça aujourd'hui, hein? Le jour, le président Laurent Gbagbo là, lui, il reçoit Soro Guillaume là. Moi, il ne fait plus de combat là. Il ne fait plus de combat. Déjà, mais vous avez vu que 2 jours là, à force de faire des incohérences au niveau du FPI, nous, mais on n'est plus à fond dans le combat. Ok? On nous respecte. Et le respect de la population là, passe par le fait qu'on ne doit pas recevoir Soro. On ne doit pas tendre la main à Soro, tout et n'importe quoi. Vous imaginez? Voilà des gens qui ont détruit la Côte d'Ivoire, qui ont fait n'importe quoi. Et puis aujourd'hui, on se dit non par rapport à la réconciliation nationale, par rapport à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il ne serait pas important à un moment donné et tout, de les tolérer un peu? Et puis juste parce qu'on les tolère un peu, et ils vont se croire maintenant érigés d'un droit qui leur permet tout de nous faire la morale. Au nom de quoi les soroïstes vont faire la morale à un Ivoirien en Côte d'Ivoire? Quand on regarde les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, qui peut se laisser faire la morale par un soroïste? Aujourd'hui, là, quel soroïste qui a le droit de faire la morale à un Ivoirien? Où? Pourquoi? Bande de plaisantins, bande de parvenus, bande d'arrivistes. Votre Gbagbo là, il essaie. On s'éteint, on se lève, on laisse. Votre Gbagbo là, lui n'a rien fait. Il est trop innocent. Moi, des gens qui sont les prendre, comment dirais-je, qui sont les prendre Gueye Rebelle à la maison, ils sont les tuer, ils vont dire qu'ils sont faits. Des gens qui sont les prendre Gueye Rebelle à la maison, sa femme, ils sont les Gueye Rebelle à la cathédrale, dans une église. Et ils passent leur temps à dire éternel des armées. Ils sont les prendre Gueye Rebelle dans une église. Sa femme, ses enfants, ses poulets, ses boys, ils ont tous tué. Ceux-là. Comme on est ici, hein. Vous pensez que la vie est faite d'égoïsme. Dès que votre anus est touché, vous criez aux hémorroïdes. Hier, là, quand vous étiez avec, vous, Bédier, quand vous étiez avec Alassane Ouattara, on ne vous entendait pas. On ne vous entendait pas. Hier, quand Soro était président de l'Assemblée nationale, oui, le pan. Aujourd'hui, parce qu'il n'est plus pan, il faut que nous, ça nous empêche de dormir. Parce que Soro n'est pas nous, ça doit nous empêcher de dormir. Soro a été utilisé comme un préservatif. Alassane Ouattara l'a utilisé. Un préservatif, on ne l'utilise pas 2 fois. Quand on finit de l'utiliser, on jette. Ok? Voilà. Donc toi, ton mentor, là, c'est le préservatif d'Alassane Ouattara. Et nous, un préservatif usagé, là, nous, on n'est pas obligé de l'utiliser. Nous, on met ça aussi à la poubelle. Ok? Vous êtes venus aujourd'hui. Le régime de Gbagbo, là, était même un régime sanguinaire. Parce que ceux avec qui Gbagbo marchait, là, étaient des sanguinaires. Ok? Sous Gbagbo, il y avait les escadrons de la mort. Sous Gbagbo, des personnes civiles ont été neutralisées. Sous Gbagbo, l'ivoirité a connu, n'est-ce pas, son ascension. Sous Gbagbo, les jeunes, les femmes, les vieillards ici du Nord avaient des problèmes. Sous Gbagbo, les militaires étaient zélés. Sous Gbagbo, nous là, Timité, Doumia, Traoré et autres, on avait des problèmes. Parce que vous là, vous pensez que vous êtes des Ivoiriens puissants. Et nous là, nous sommes des rejetés de la patrie. Pour vous là, vous êtes, n'est-ce pas, sortis du néant. Même quand vous dites que vous êtes d'origine libérienne, vous refusez. Même quand vous dites que vous êtes d'origine ghanéenne, vous refusez. Parce que vous là, vous pensez que la Côte d'Ivoire là, elle a été créée par vos aïeux, vos ancêtres. Nous là, nous venons d'ailleurs. Nous sommes catégorisés. Vous avez un esprit sectaire, un esprit xénophobe, tribaliste. Vous là, vous êtes un cancer. Vous,
Vous là, vous avez tué, vous, en Côte d'Ivoire. Vous avez assassiné. Et tout est sorti. C'est un pouvoir de dealer qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Et vous avez intérêt à faire vos papiers. Vous avez intérêt à vous lever et à faire vos papiers. Pour que le changement se produise, il faut le changement. Sinon, tous nos enfants vont devenir des drogués. Sinon, toutes nos filles vont devenir des dévergondées. Pourquoi cela? Pas. Parce que vous là, vous êtes trempés jusqu'au cou. Vous, les jouisseurs, vous baissez les femmes ici à gauche, à droite. Depuis que vous êtes au pouvoir, vous avez fait quoi? Les professeurs qui étaient au pouvoir, vous avez fait quoi? Étant au pouvoir là, vous avez fait quoi? Vous avez construit une route, un hôpital, un dispensaire, une école. Vous avez passé votre temps à payer les RAF4 à donner aux petites filles. Attendez, attendez les gars. Monsieur le Président de la République, car vous êtes un bâtisseur, bourreau du travail et surtout un homme de conviction. Mon jeune frère Alassane Ouattara, permets-moi de rappeler très brièvement le bilan plus que flatteur que j'observe avec les Ivoiriens de ton mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Outre les grands travaux entrepris dans toute la Côte d'Ivoire, qui se trouvent ainsi en chantier, tu as pris la décision de visiter les différentes régions du pays. Et dans ces régions, tu as eu à refaire ou à bitumer les voies des principales villes traversées, de repopuler les routes, de renforcer l'hydraulique par la réparation de pompes et des forages nouveaux ou la construction de châteaux d'eau, d'étendre ou de renforcer le réseau électrique. Tu as repris la réhabilitation et la construction des paix. On doit reconnaître, quels que soient nos bords politiques, qu'en 4 ans, Alassane a changé la face de la Côte d'Ivoire. Gbagbo était un gros lâche. Et Bédi aussi a été un gros lâche.